Les fiefs des terroristes s'écroulent sous les coups de l'armée arabe syrienne qui poursuit la traque des résidus du terrorisme partout en Syrie. Le ministre russe des Affaires étrangères, l'opposition a mis en échec les efforts visant à fixer une date pour une conférence internationale sur la Syrie à Genève. Le ministre de l'Éducation, Ghazouan El-Ouez, représente la Syrie aux travaux de la 37e conférence générale de l'UNESCO qui se poursuivent à Paris. Les détails du journal Bonsoir. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a affirmé qu'on n'était pas parvenu à un accord sur la date de la tenue de la conférence internationale sur la Syrie Genève 2 en raison de la non-disposition de l'opposition d'y prendre part sans condition préalable, soulignant que la coalition opposante ne représente pas le peuple syrien. Dans une conférence de presse tenue conjointement à Moscou avec le secrétaire général de l'Organisation pour la coopération et la sécurité en Europe, Lamberto Zanier, Lavrov a fait noter que le fait de mettre des conditions préalables pour la tenue de la conférence se contredit avec l'initiative russo-américaine. Lavrov a souligné que la coalition opposante ne représente pas la majorité de l'opposition, affirmant que la Russie avait avancé aux opposants de se rendre à Moscou pour tenir des entretiens non officiels et non contraignants afin de connaître les partis qui représentent l'opposition syrienne à la conférence de Genève 2. L'armée arabe syrienne a poursuivi le ratissage des repères des terroristes dans les localités Sben el-Koubra et As-Soughra et Ghazal dans la banlieue de Damas. En effet, lors des opérations de ratissage, les forces armées ont découvert un tunnel de 150 mètres reliant la localité d'El Sben el-Koubra à l'autoroute de la localité, en plus un atelier pour la fabrication des engins explosifs et un hôpital de campagne contenant une quantité de médicaments et des lits d'opération. Des unités de l'armée ont aussi découvert un atelier contenant des outils pour la fabrication des mortiers et d'engins explosifs et des t-shirts portant le slogan campagne Qatari pour le secours de la Syrie et des slogans du Front Nasra, Liwa al-Islam et Liwa Hudayfa bin al-Yaman. Nouvel acte criminel perpétré par les gangs terroristes visant les agriculteurs du village Khnefis dans la banlieue d'El Selamieh. 8 paysans sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés par balles d'un groupe terroriste armé qui avait attaqué hier matin nombre de paysans alors qu'ils récoltaient des olives dans le village de Khnefis dans la banlieue de Selamieh à Hama. Le jeune blessé Mohsen Qabilqi, qui reçoit le traitement à l'hôpital national de Selamieh, a indiqué qu'environ 40 terroristes avaient attaqué à 6h30 par mitrailleuse et fusil automatique les paysans dans un champ qui se situe entre les deux villages de Aïdoun et de Tloul el-Hamr, ce qui a fait 8 martyrs et nombre de blessés parmi les civils. Il a ajouté que les terroristes avaient enlevé 2 femmes et s'étaient emparés d'un véhicule des paysans. Une source à l'hôpital national de Selamieh a indiqué que les dépouilles de 8 martyrs et nombre de blessés étaient arrivés à l'hôpital. À des heures, des unités de l'armée arabe syrienne ont éliminé des groupes terroristes armés appartenant au Front Nasra dans les quartiers Al-Rashidia, Sina'a, Al-Ghanamat. Parmi les terroristes abattus ont été reconnus Mu'taz Muhayssin Al-Karim, surnommé Abi Al-Qaqa, et de grandes quantités d'armes et de munitions ont également été détruites. Par ailleurs, les forces armées ont détruit des repères des terroristes au quartier Al-Hamidia, dans la ville de Deir ez-Zor, et dans le village Al-Mre'a, dans la banlieue du gouvernorat, et ont abattu et blessé de nombreux terroristes. Parmi les terroristes tués figuraient Saleh Hamoud Al-Samir et Ibrahim Hussein Al-Abbas.
Et à Alep, nouvelle réalisation accomplie par l'armée arabe syrienne où les forces armées ont pris le contrôle total des fabrications à partir du rond-point Shihan au rond-point Al-Layramoun. Le chef de la nébuleuse Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, est obligé de paraître publiquement pour dissiper la querelle entre les terroristes de l'État islamique de l'Irak et le Front Nasra. Et la presse arabe publie davantage de preuves sur l'implication de grands pays européens, dont la France, dans l'hébergement du terrorisme et son appui logistique et financier. Les propos sur l'infiltration d'Al-Qaïda en Syrie ne sont plus des propos fortuits ou une simple propagande, mais la question est devenue une réalité irréfutable. Le chef de la nébuleuse d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, a été obligé d'intervenir pour dissiper l'accrochage entre ces terroristes en Syrie et en Irak. Il a ordonné d'annuler le dit État islamique en Irak et en Syrie. L'intervention du plus grand terroriste pour mettre fin à la lutte en cours entre les terroristes de l'État islamique d'Irak et leur chef Abu Bakr al-Baghdadi et les terroristes du Front al-Nusra et leur chef Abu Muhammad al-Jolani intervient après des combats féroces entre les frères du terrorisme sur la terre syrienne. Les propos faits par al-Zawahiri ne concernent, semble-t-il, pas beaucoup l'Occident, qui prétend combattre le terrorisme et le justifie parfois comme étant des cas isolés, alors qu'il grandit sur son territoire entre ses citoyens, et c'est ce que révèlent les médias occidentaux, où le journaliste Jean-Michel Vernochet a affirmé dans son ouvrage L'illusion que 400 extrémistes wahhabites de France ont été entraînés et équipés pour se battre aux côtés des gangs terroristes en Syrie, mettant en garde qu'un jour viendra où ces terroristes retourneront en Europe pour exécuter les dictats wahhabites. De nouvelles preuves évidentes prouvent l'implication de la Turquie dans le soutien au terrorisme dans le monde et le gouvernement syrien rejette sur les pays impliqués dans le soutien au terrorisme la pleine responsabilité juridique résultant des actes criminels terroristes qui sont survenus et qui surviendront à l'avenir. De nouvelles preuves évidentes prouvant l'implication de la Turquie dans le soutien du terrorisme dans le monde et le gouvernement syrien rejette sur les pays impliqués dans le soutien du terrorisme la pleine responsabilité juridique résultant des actes criminels terroristes qui sont survenus et qui surviendront à l'avenir. Des informations confirmées et documentées ont été obtenues par le gouvernement syrien à propos de l'existence d'une affaire numéro 139-2013 à la Cour pénale turque à Adana. À la demande du procureur général républicain à Adana, M. Mohamed Ari, dans l'affaire numéro 351-2013 enregistrée au 22 juillet 2013, contenant des accusations adressées à un nombre d'impliqués. Ces personnes ont été accusées d'assurer des produits chimiques, y compris le gaz sarin, en faveur des groupes armés liés à Al-Qaïda, et en plus le crime d'appartenance à un groupe terroriste armé. Dans les détails de l'affaire, le procureur général républicain turc a adopté les enquêtes et les interrogations sur le déroulement des activités terroristes en Turquie pour les transférer en Syrie en faveur des groupes armés, dont Al-Qaïda. À ce propos, le gouvernement syrien a envoyé une copie du dossier de cette affaire en langue arabe et turque au comité de la lutte contre le terrorisme du CS, en vue de se tenir face à tout acte terroriste, non seulement en Syrie, mais aussi dans les pays de la région, d'Europe et du monde entier. Le gouvernement syrien a appelé le comité à obtenir les noms et les adresses des personnes ou des sociétés qui ont vendu et qui ont acheté les produits chimiques
au cours des 3 dernières années, selon la revendication du procureur républicain turc, et de demander aux autorités turques de justifier pourquoi les accusés dans cette affaire ont été libérés sans aucune justification juridique. Avec la participation de la Syrie représentée par le ministre de l'Éducation, Hazwan El-Wez, se sont poursuivis à Paris les travaux de la 37e de la conférence générale de l'UNESCO. Le ministre de l'Éducation, Dr Hazwan El-Wez, chef de la délégation syrienne participant à la conférence, a affirmé que les questions de développement et de la croissance de la société humaine ont constitué un souci permanent à la Syrie, où les stratégies nationales ont été mises et des projets ont été élaborés, et l'importance de l'éducation s'est concrétisée comme meilleur investissement pour arriver à l'avenir humain auquel on aspire. Le ministre de l'Éducation a souligné dans une allocution dans la conférence générale l'appui de la Syrie aux efforts de l'UNESCO pour affronter les défis de développement durable, dont en premier lieu la réalisation de la paix et de la sécurité et l'affrontement du terrorisme. Dr El-Wez a indiqué que la crise qu'affronte la Syrie a entravé les plans du développement et a causé des dégâts énormes dans tous les secteurs, mettant l'accent sur les mesures qu'a pris la Syrie dans le domaine de la réforme. Le ministre a souligné que la réussite du règlement politique en Syrie exige l'engagement des pays parrains du terrorisme de mettre un terme à cet appui. Le ministre a clôturé son allocution en affirmant l'engagement de la Syrie à poursuivre la coopération dans tous les domaines ayant une priorité et de contribuer à construire un monde plus humain dans lequel se réalise un développement durable, équitable, ayant comme axe l'homme. Un rappel des titres. Les fiefs des terroristes s'écroulent sous les coups de l'armée arabe syrienne qui poursuit la traque des résidus du terrorisme partout en Syrie. Le ministre russe des Affaires étrangères, l'opposition a mis en échec les efforts visant à fixer une date pour une conférence internationale sur la Syrie à Genève. Le ministre de l'Éducation, Hazwan El-Wez, représente la Syrie aux travaux de la 37e conférence générale de l'UNESCO qui se poursuivent à Paris. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci bien, au revoir.